Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, vidéo philo. Alors avant ça, parlons des petits ratés de cette semaine. Donc, cette semaine, vous avez vu, il manque une vidéo. C'est la vidéo des Sims parce que je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que je voulais l'enregistrer, ça buguait. Mon jeu s'éteignait automatiquement. Donc j'ai laissé tomber. Et puis donc du coup cette semaine, vous aurez pas de surprise dans les Sims. Et je vais vous faire deux vidéos dans l'une. C'est-à-dire que vous aurez et la vidéo printemps et la vidéo été. Et on fera pas de construction ensemble. Donc voilà pour les petits ratés de cette semaine. Maintenant, programme de la semaine. Donc les programmes de la semaine, ça sera lundi, vidéo philo, comme vous avez pu le remarquer. Mardi, vidéo Sims, comme je vous en ai parlé. Donc sur l'été et sur le printemps en même temps. Mercredi, un frais d'horreur sur un scientifique qui, par des mensonges, est arrivé à mettre des milliers de personnes, dont des malades, de son côté. Jeudi, une deuxième vidéo sur le concours du CRPE, parce que pour l'instant je vous ai présenté l'organisme où je suis, avec qui je prépare le CRPE. Maintenant je vais vous présenter en détail ce qu'il faut réviser, ce qu'il faut apprendre, à quel moment il faut commencer, etc. etc. Et vendredi, vidéo historique sur Noël. Et vous avez vu ça, à Nantes, ils ne fêtent plus Noël. C'est un scandale. On est quand même en France et Noël est quand même une fête qui est hyper importante chez nous. Donc je trouve ça inadmissible. Donc maintenant, place à la question du jour qui s'intitule « Devons-nous profiter de la vie au détriment des autres ?» Imaginons, on a beaucoup d'argent sur notre compte. Est-ce qu'il faut donner de l'argent aux gens ? Ou est-ce qu'on le garde pour nous, pour profiter pour nous? Deuxième point, est-ce que ces personnes, s'ils avaient de l'argent, nous en donneraient ou pas? On va tâcher de répondre à ces deux questions. Alors, c'est un grand débat qui pourrait à l'avenir être intéressant de le traiter en live. Donc, pour l'instant, je vous présenterai les arguments favorables et ceux contre, puis mon avis. Je vous rappelle qu'en France, on est un pays de liberté d'expression et que chacun a le droit de penser et de dire ce qu'il veut, dans le respect de chacun. Donc, pour certaines personnes, on devait profiter de la vie au détriment des autres. En effet, pourquoi se gâcher la vie alors que les autres ne le feraient pas pour nous, si on était dans le même état de galère qu'eux? Ne dit-on pas qu'on a plus d'amis lorsqu'ils ont besoin de nous et qu'il n'y a plus personne lorsqu'on est dans la galère? Alors ces personnes qui travaillent ont-elles raison de profiter de leur argent au lieu d'en donner à certains, qui ne seraient même pas reconnaissants de ce don? Pour prendre comme exemple, Simon Leviève, vous savez, vous le connaissez, celui-là, c'est celui qui a arnaqué plein de femmes, l'arnaqueur de Tinder, il a même eu le droit à sa série Netflix. Donc comme des milliers d'autres, puisqu'il n'est pas le seul, lui il a eu le droit à sa série Netflix, mais il y en a des tas d'autres, qui arnaquent des centaines de femmes sans défense et qui, ces femmes, au lieu de garder leur argent pour elles, pour leur projet de vie, ont préféré donner cet argent à cet homme. Par amour, soi-disant, sauf que elle était bien amoureuse, mais lui ne l'était pas du tout, puisque tout ce qu'il avait derrière, c'est un intérêt financier. Et par exemple, si c'est le cas chez les hommes, c'est aussi le cas chez les femmes. Beaucoup de femmes sont ce qu'on appelle des michtos, qui au lieu d'être des femmes libres du 21e siècle, préfèrent vivre comme au Moyen-Âge et se faire entretenir par des hommes. Mais au contraire, certaines personnes pensent qu'il faut aider les autres au détriment de leur propre bonheur. Certains donnent de l'argent au sans-domicile fixe, ou à ceux qui ne travaillent pas sous prétexte qu'ils en ont besoin, au risque de sacrifier leur paye pour ces personnes. D'autres adaptent des enfants qui sont pauvres pour leur apporter toutes les choses qu'elles ont besoin dans leur vie,
Beaucoup de stars l'ont fait, Angelina Jolie, Laetitia Hallyday, etc., etc. Mais est-ce qu'il faut vraiment toujours sacrifier son argent pour aider les autres? On est en période de Noël. L'idéal, ce serait de faire un petit geste. Puisque Noël, c'est la charité envers les plus pauvres. Sauf que moi, mon avis, c'est que oui, on peut aider les plus pauvres, mais on n'aide pas ceux qui ne veulent pas travailler. Parce que c'est bon, à un moment donné, on n'est pas la banque, on n'est pas l'aide alimentaire. Donc à un moment donné, aider les plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas travailler, oui. Ceux qui ne veulent pas travailler, non. Et ceux-là, moi je pense qu'il faut leur couper le RSA et toutes les allocations familiales. Puis ils font des tonnes de gosses qui se retrouvent dans la rue à faire les délinquants, puis ils sont incapables d'élever leurs gosses. Et juste pour du fric, alors que parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et donc il ferait mieux d'aller travailler, de faire 1, 2, allez maximum 4 enfants et avoir une vie de famille très cadrée, que de faire des tonnes d'enfants et d'en faire des cassos. Puisque notre France est en train de devenir une terre de cassos. Donc à mon avis, de nos jours, par conséquent, il faut mieux profiter de sa vie, aider lorsque l'on peut, mais ne plus se sacrifier pour des gens qui ne se sacrifieront jamais pour soi. Parce que ces gens qui ne veulent pas travailler, une fois qu'ils ont de l'argent, tu ne les vois plus du tout. Donc ça, ce sont des valeurs que ma mère m'a inculquées. Notamment donner à manger au sans domicile fixe. Je vous rappelle qu'il faut mieux leur donner à manger, leur acheter à manger que leur donner de l'argent, puisque sinon ils auront acheté de l'alcool et des autres substances illicites. Et c'est pas bon pour qu'ils puissent se remettre en état. Ainsi, par exemple, même les SDF, des fois, dépassent les bornes. Ma mère ne le fait plus d'ailleurs parce qu'une fois, elle s'est fait agresser par un homme par un SDF qui lui avait demandé 50 € pour une chambre d'hôtel alors qu'elle lui avait déjà donné 10 € et qu'elle ne pouvait pas plus. Donc, je pense que ce monsieur aurait dû dire merci au lieu d'adresser ma mère pour une chambre d'hôtel. Sachant que ma mère, c'est pas la banque non plus, elle est pas riche comme Crésus, on essaie d'aider comme on peut. On a des valeurs, on aide les sans domicile fixe, etc. Mais il faut peut-être pas abuser non plus. Il faut peut-être que nous, on puisse vivre aussi avec notre argent, avec lequel on a travaillé. Par exemple aussi, est-ce que ça vous énerve pas les personnes qui tapent au carreau de la voiture pour avoir de l'argent? Moi, je trouve pas ça très correct, hein. Franchement, ça me fait peur des fois même. Mais malgré ça, lorsque je vois quelqu'un à la rue, j'essaie de le dépanner, soit de lui acheter à manger, soit de lui donner quelques centimes, etc. en fonction de ce que j'ai. Parce que j'ai l'âme charitable. Et puis ce sont des personnes qui sont dans le besoin. Par exemple, une personne est venue vers moi un jour et cette personne était très très mal en point. J'ai appelé SAMU et le SAMU m'a bien envoyé bouler. Ils ont carrément dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, qu'ils ne s'en occuperaient pas. Donc c'est quand même à eux de s'occuper des sans domicile fixe et de leur trouver quelque chose pour pouvoir dormir, parce que l'homme dans tel état il était, moi ça me faisait mal au cœur. Donc voilà. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour lui, j'ai essayé de l'aider à trouver de l'argent puisque j'avais pas d'argent à cette époque et de voir ce que je pouvais faire pour lui. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'âme charitable. Donc mon avis final est en fait partagé beaucoup sur la question. Je n'aiderai pas les cassos, ça c'est sûr, mais aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont eu des vies difficiles, qui ne peuvent pas travailler, qui ne veulent pas travailler, ceux-là je les aiderai toujours. Et il faut que ce soit aussi des gens qui soient reconnaissants, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas du SDF de ma mère qui, au lieu de dire merci pour les 10 € a agressé ma mère pour 50 balles. Non, je pense pas que ces gens-là, je les aiderai. Par ailleurs, moi aussi, j'ai eu des problèmes avec des gens qui se croient tout permis, qui font des gosses, qui n'assument pas et qui me volent de l'argent. Donc ça, c'est pas possible. Du coup,
Vous, c'est quoi votre avis sur cette question? Vous êtes prêt à tout sacrifier pour des personnes qui ne veulent pas travailler? Ou vous êtes prêt à faire l'âme charitable pour des personnes qui sont prêtes à s'en sortir dans la vie? Ou est-ce que vous vous en foutez, puis vous faites les michtos, etc. Et vous préférez vivre avec votre argent ou est-ce que vous préférez vivre avec votre argent? Dans cet avis, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Donc demain, on continue le challenge saison sur les Sims 4. Nouvelle saison, nouvelle construction, nouvelle cimette. Et cette fois-ci, 2 cimettes, 2 constructions et 2 saisons. À demain mes petits loups, d'ici là, portez-vous bien.